Bonjour à tous, bienvenue dans la description d'un des exercices que l'on propose aujourd'hui dans le logiciel Roger avec Reality, qui est donc un exercice qui va permettre de travailler un tout petit peu les activités de la vie quotidienne, en tout cas quelques activités de la vie quotidienne. Vous pouvez voir ici, on a déjà 3 niveaux, un niveau facile, intermédiaire et un niveau difficile. Moi, je vais vous présenter le difficile pour que vous voyez vraiment jusqu'où on va demander aux patients euh, d'intervenir dans sa vie quotidienne et voir un peu vraiment comment ces exercices-là sont censés être beaucoup plus écologiques. Donc on va voir la mise en contexte, la mise en situation avec ce que le patient va devoir Nous allons voir faire. ensemble si vous pouvez entretenir la maison que vous allez visiter. En rentrant, occupez-vous du linge pour commencer. Donc ici, très simplement, on va demander au patient de faire une des premières choses qu'on voudrait qu'il fasse dans la maison. Alors ici, je vais fermer la porte, voilà. Ça va donc tout simplement être de s'occuper d'une machine. Alors, cette question de savoir faire une machine, elle est présente dans beaucoup de questionnaires sur l'autonomie, la vie quotidienne, etc., notamment la VIC, ce qui nous permet en fait tout simplement de venir vérifier d'un point de vue comportemental si le patient est bien capable de faire une lessive lui-même. Donc ici, premier objectif, c'est tout mettre dans le tambour, fermer le tambour, préparer la lessive. Parfait. Très bien. Voilà. Hop. Ici. Et ça se lance. Super. Voyons ce qu'il reste à faire avant de préparer à manger. Faisons le tour de la maison et nettoyons des tâches. Donc ce qu'on a vu, c'est que le patient est capable de prendre du linge qui est sale, de le mettre tout simplement dans la machine à laver, mettre le produit et lancer la machine à laver. Voilà, c'est quelque chose de très très simple, mais en tout cas, on peut vérifier que nos patients sont bien capables de le faire. Alors, ensuite, on va demander d'inspecter un tout petit peu la maison pour voir où est-ce qu'il y a des tâches. Bon, moi, pour gagner un tout petit peu de temps, j'ai décidé d'y aller directement. Parfait. Reprenons l'essuie-tout et allons dans la Très cuisine. bien. Voilà, la maison, on va dire qu'elle est propre. Je suis capable de gérer mon quotidien, faire en sorte que ma maison soit propre. En tout cas, on est au-delà de l'aspect symbolique. On est vraiment sur la réalisation de la tâche. Et maintenant, on va s'occuper du repas et de mettre Nous la allons table. préparer un poulet, un œuf sur le plat et une salade pour ce midi. Pendant les cuissons, on va s'occuper de mettre la table pour une personne. Nous allons préparer un poulet au four. On a donc plusieurs choses à faire, notamment la gestion du repas. Donc ici, ça va donc être de préparer un poulet dans le four. Voilà. Profitons de ce temps pour décongeler une pizza pour ce soir. Alors, on profite de ce temps parce qu'il y a 420 secondes pour la cuisson du poulet, ce qui est très court dans la vraie vie et ce qui est très long dans des environnements comme ceci. Donc, n'hésitez pas, en fonction de vos patients, à diminuer le temps pour faire en sorte qu'il ne soit pas trop à attendre les étapes suivantes. Et ici, on est parti pour Mettons la table pour décongeler. une personne en attendant de pouvoir terminer le poulet. La décongélation prend à peu près 240 secondes. Donc encore une fois, on va avoir laissé largement le temps aux patients de pouvoir tranquillement mettre la table et de préparer la suite également pour pouvoir, pourquoi pas, anticiper et avancer, sachant qu'il y a encore certainement d'autres choses peut-être qui vont cuire. Il y a un œuf également qui va devoir cuire, donc voilà. Hop. Très bien. Alors, le patient s'est entraîné sur les niveaux faciles et intermédiaires, justement à mettre correctement la table avec cette fois-ci beaucoup plus d'indices, beaucoup d'aides visuelles, sonores ou autres,
de manière à ce qu'il puisse un peu automatiser ces choses-là, puisque notre objectif ici, c'est tout simplement d'automatiser cette pratique avec nos patients. Donc il n'est pas en train de chercher, etc. Parce que toutes ces phases-là, il les a déjà apprises. C'est tout simplement un peu comme une sorte de mise en place des routines que l'on pourrait faire avec son patient quand on a un patient qui vit, dans notre cas, tout seul. Alors, je vais gagner un tout petit peu de temps. Je vais déjà mettre la salade à table. Voilà. Ce sera très bien. Donc voilà, on aurait très bien pu, comme je disais, diminuer les temps pour la pizza, diminuer le temps pour le poulet. Mais ici, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le patient puisse prendre son temps, analyser et se poser un tout petit peu les questions de savoir, bah tiens, est-ce que je pourrais pas anticiper les choses que je dois faire. Là, par exemple, je sais quelles sont les tâches que je vais devoir faire après le repas. Est-ce que je ne pourrais pas laisser mon patient les faire? Donc, je sais que par exemple, je vais devoir aller préparer mon sac de piscine. Bah, j'ai envie de dire, allez, pourquoi pas en profiter? Ça, c'est parce que je le sais. Un patient qui ne le sait pas forcément, c'est pas grave, il va faire les choses dans l'ordre. Mais voilà, moi ici, je le sais, j'ai le temps et ça me permet aussi de voir si mon patient, il est tout à fait capable de gérer un petit peu deux choses en même temps. Donc là, j'en ai même fait trois puisque j'ai mis la table, je suis en préparation des cuissons, des choses à décongeler, etc. Et en parallèle, je fais encore autre chose. Donc là, encore une fois, ça va nous permettre vraiment de comprendre toute la mémoire prospective du patient, enfin de travailler la mémoire prospective des patients, de travailler sur la planification, la mémorisation spatiale, mémoire à court et à long terme, la flexibilité, puisqu'ici je ne suis pas du tout sur les mêmes choses, de garder également en mémoire ou en tête tous les temps de cuisson, etc. Même si je n'ai pas mis de timer, même si je n'ai pas tous les indices visuels et sonores que je pourrais espérer avoir. Ok, la pizza, elle est encore congelée. Donc on va tranquillement attendre. Et on va donc continuer d'anticiper nos tâches pour cet après-midi par exemple. Voilà, je suis en avance, qu'est-ce que je peux faire pour gagner du temps par la suite? Donc je sais que cet après-midi, je vais aller à la piscine. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le dire au patient encore une fois, mais voilà, on peut lui laisser la possibilité d'explorer, de regarder un tout petit peu ce qui se passe et lui laisser la possibilité justement d'anticiper ou pas. Ça, c'est vraiment en fonction de vos patients, de leurs possibilités, savoir si ils se débrouillent bien ou s'ils sont vraiment en difficulté sur certaines tâches. Alors si c'est un homme, on aurait pu changer le slip de bain pour en faire une version masculine. Voilà, j'ai fait le choix de faire ce type de slip de maillot de bain. Mais voilà. Bien, on doit être largement avancé maintenant. C'est un exercice qui dure entre 10 et 15 minutes, qui peut donc être facilement fait 2 fois par session. Ok. La pizza est bien décongelée ici. Ok, on va la laisser là tranquillement. On va attendre. Le poulet n'est pas encore prêt. Ici, pour cet après-midi, tout est prêt. Ce que je peux mettre sur la table, je pense que c'est déjà prêt. La pizza, je vais la mettre au frigo après. Ici, mon poulet est toujours en train de cuire. Il n'est pas encore cuit. Bah, parfait. Voilà, impeccable. J'ai pris beaucoup d'avance, donc c'est tant mieux. Je vais pouvoir continuer à attendre tranquillement la fin des cuissons. Bien, maintenant que tout est cuit, je vais pouvoir tranquillement arrêter la cuisson de mon four et me lancer sur la suite du programme. Alors, je vais juste vérifier un petit truc si je ne me suis pas trompé dans la position. Tout est prêt. Lançons l'œuf et mettons tout à table.
Bien évidemment, j'aurais très bien pu te dire que peu importe que la La fourchette soit... pizza au frigo, l'œuf dans la poêle, le poulet et la salade sur la table. Voilà, là, c'est de ma faute. J'aurais très bien pu dire, soit préciser, soit laisser la possibilité de pouvoir mettre, peu importe la fourchette ou la cuillère, qui ne doit pas avoir spécialement... la fourchette et le couteau ne doivent pas avoir spécialement d'ordre établi. Ok, notre œuf est en cuisson, on a pour 2 minutes, donc ça nous laissera largement le temps de pouvoir lancer la suite. Donc ici, on va préparer le poulet, le mettre sur la table. Parfait. Et je vais pouvoir mettre ma pizza au frigo. C'est pour ce soir, elle est déjà décongelée, il n'y aura plus qu'à la réchauffer ce soir. Mon repas est déjà prêt, peu importe à quelle heure je rentre, ça ne posera pas de problème. Maintenant, on va attendre tranquillement que l'œuf termine de cuire. Mettons l'œuf dans notre assiette et bon appétit. L'œuf a fini de cuire. Voilà, je le pose ici. Et je vais pouvoir passer à table. Débarrassons la table, mettons aux poubelles de tri ce qui doit être jeté. Alors, cette fois-ci, on est sur une autre tâche qui va simplement consister à jeter ce qui doit être jeté, mettre à laver ce qui doit être mis à laver et mettre au frais ce qui doit être mis au frais. Donc, on va commencer tranquillement par jeter la bouteille de lait qui est vide dans le bon bac. Donc ici, on voit que le bon bac, c'est le bac vert. Voilà. On va pouvoir voir un peu comment fonctionne le patient. On peut lui demander aussi de verbaliser aussi ce qu'il pense et ce qu'il est en train de faire, ou ce qu'il va faire, ce qui nous permet aussi de comprendre un tout petit peu son cheminement. Voilà, moi je vais tout mettre ici au frigo, ce qui doit être mis au frigo. Voilà, très bien. Parfait. On va mettre ça là, ça ici, très bien. J'ai donc des restes pour ce soir, demain midi, etc. Mais ce soir, j'ai déjà ma pizza qui est prévue. Hop, je vais donc tout mettre dans l'évier. Très bien. Ok. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, je vais donc pouvoir passer à la suite qui devait donc être préparer mon sac de piscine. Mais une grosse partie est déjà faite, ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps sur la suite. Pour un patient qui aurait mis beaucoup plus de temps dans la réalisation de cette tâche-là, il devrait recommencer Parfait. entièrement. Il est temps de se préparer pour cet après-midi. Au programme, piscine. Il faut donc préparer son sac avec ses affaires. Allons dans la chambre pour tout mettre sur le lit. Il devrait donc recommencer entièrement toutes les étapes. Alors, comment je sais quels sont les 5 objets que je dois prendre pour aller à la piscine? Bon, déjà, la maison n'est pas entièrement remplie, donc forcément, ça facilite. Maintenant, encore une fois, dans les étapes précédentes, j'ai appris à utiliser quels étaient les bons objets à prendre pour Trouve ça. tous les éléments à prendre pour aller à la piscine. Parfait. Nous allons mettre le tout dans un sac et partir. Voilà, donc là, ici, ensuite, l'exercice se termine là pour maintenant. Alors, avec les cuts, etc., on voit que c'est un exercice qui dure quand même déjà plus d'un quart d'heure et donc qui va demander aux patients beaucoup de concentration, de flexibilité, de planification, de mémoire prospective, mémoire à court terme, un petit peu de mémoire à long terme aussi, savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il est en train d'attendre. Donc ici, on est vraiment dans des activités concrètes du quotidien pour une personne. Se préparer à manger, mettre la table, lancer une machine, nettoyer sa maison, préparer pour un rendez-vous ou que sais-je pour aller à la piscine comme ici on a fait. Ça aurait très bien pu être d'autres types d'activités, ça aurait très bien pu être en parallèle ranger un peu la maison, remettre les choses à leur place, etc. Peu importe, l'objectif c'est tout simplement de demander au patient de faire des choses du quotidien et de voir comment il va pouvoir tout simplement les résoudre. Voilà, c'est tout pour cet exercice. C'est un exercice qui est disponible avec Roger en tout cas, un des premiers exercices qui est disponible. Il y a déjà les sons, donc ça c'est parfait. Et je vous dis à bientôt pour vous présenter d'autres exercices.